Bonjour et merci de votre fidélité à la web télévision Mazlek Info. Les titres du journal. La mise en ordre de bataille des Gabonais en vue de s'affranchir du cynisme des politiques, trame d'une déclaration solennelle de la Confédération syndicale Dynamique Unitaire. L'arbitraire dans le maintien en détention depuis près de 4 ans à la prison centrale de Libreville de l'opposant Bertrand Zibi Abégué, remis au goût du jour par la défense qui crie à la violation inexpliquée du code de procédure pénale. Visibilité nulle dans l'octroi de la prime Covid au personnel de santé, astreint à scruter un horizon dont le ciel peine visiblement à être dégagé. Voici pour la vitrine. Le Gabon campé en Titanic voué au lendemain qui déchante par la Confédération syndicale Dynamique Unitaire qui invite à l'union sacrée des forces vives de la nation pour espérer redresser la trajectoire. Tableau apocalyptique peint lors d'une déclaration de presse réalisée à son siège social de Libreville. Marc Ulrich Malekou Mamalekou. Travailleuses, travailleurs, mesdames, messieurs, chers concitoyens, la destinée du Gabon est compromise chaque jour un peu plus par une implosion latente, vicieuse et dévastatrice qui émane d'une seule source, la mal-gouvernance et l'état de non-droit endémique. Voici qui est lâché par le charismatique et tribun président de la Confédération syndicale Dynamique Unitaire, Sieur Jean-Rémy Yama, qui met en relief la malgouvernance et la constance au rabais du non-droit jugé endémique, avec pour ciment l'absence de gouvernance humaniste et républicain à mettre à l'actif des gouvernants qui, de la vie de Dynamique Unitaire, manient avec dextérité, injustice, cynisme et banalisation de la souffrance du gros des troupes des populations. Un marasme social auquel se mêle le flou artistique aux commandes du Gabon sur fond de doutes légion sur la capacité cognitive d'Ali Bongo à diriger le pays après l'AVC qu'il a accablé fin octobre 2018. Il faut tourner la page, pense à haute voix Dynamique Unitaire, qui appelle à l'union sacrée des filles et fils du Gabon pour tordre le bras aux auteurs de ceux qui s'apparentent à ses yeux comme une prise d'otage du Gabon. Dans une perspective de mise des troupes en ordre de bataille, Jean-Rémy Yama scande. Certainement l'heure de la convergence des luttes. Lutte contre la précarisation et l'injustice sociale. Lutte pour le respect de l'état de droit. Lutte pour le respect de la dignité humaine. Lutte pour le respect des us et coutumes du terroir. S'élever au-dessus des conforts et positionnements personnels n'a pas de prix. L'intervention du député français Bruno Fesch à la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale française le mercredi 8 juillet 2020 à l'endroit du ministre chargé des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian sur l'incapacité d'Ali Bongo Ondimba de présider aux destinées du Gabon renforce le point de vue de Dynamique Unitaire s'agissant de son intime conviction exprimée le 2 juillet 2019, voici déjà un an. Camarades travailleurs, chers retraités, soyez prêts à l'appel de la Confédération syndicale Dynamique Unitaire pour établir le rapport de force qui nous permettra de rentrer dans nos droits. La controverse sur la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon est rangée par Dynamique Unitaire dans le registre de la délinquance d'État motivée par des intérêts vraisemblablement mercantilistes. Malgré la promulgation de la loi y relative, Jean-Rémy Yama exhorte à amplifier le rapport de force en vue de faire
plier ses promoteurs. De ce constat, le processus de dépénalisation de l'homosexualité relève donc du grand banditisme et de l'escroquerie politicien et pas de l'expression d'un humanisme républicain. Intrinsèquement, ce processus est tout simplement l'expression d'une absence d'état de droit et de démocratie parlementaire, car ses promoteurs sont les plus grands intolérants, pourfendeurs de la dignité humaine et de la justice et fossoyeurs des finances publiques et des libertés fondamentales, à l'instar des libertés syndicales. Il ne suffit plus de condamner. Il faut agir et barrer la route à cette réforme. Ce que l'homme fait, d'autres hommes peuvent le défaire. Ainsi, face à la dérive actuelle, Dynamique Unitaire appelle à l'unité de toutes les forces vives de la nation. Hommes de Dieu, détenteurs des traditions et coutumes, et membres de la société civile, pour préparer des journées de manifestation. Si les recours introduits contre la réforme du code pénal auprès de la Cour constitutionnelle n'aboutissent pas. Pour apporter de l'eau au moulin des confessions religieuses en fronde contre la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon, Dynamique Unitaire acte son soutien sans détour à la réouverture des lieux de culte dès le 12 juillet 2020, en défiance au refus des autorités politiques de déconfiner les lieux publics de prière et d'adoration à Dieu. Le collectif des ex-agents de la Société nationale des bois du Gabon SNBG, victimes de licenciements pour motifs économiques depuis fin 2016, peinent toujours à rentrer dans leurs droits. Reportage. Au banc de l'emploi depuis fin 2016, à la suite d'un licenciement collectif pour raisons économiques, les plus de 300 ex-agents de la Société nationale des bois du Gabon, SNBG, disent déplorer le déficit de sincérité de leur ancien employeur qui leur demandait de sacrifier leurs droits légaux en échange d'une priorité à la réembauche en cas de redémarrage des activités en usine. 333 travailleurs qui étaient licenciés. Il y a eu un document qui a été fait, signé. Ce document devait être respecté selon la loi et aussi les engagements que la direction avait pris par rapport à cette revue n'ont pas été respectés. Le paiement intégral de l'indemnité compensatrice de préavis prévu par l'article 66 du Code du travail à tous les agents. Les paiements de 6 mois d'éducation familiale aux ayants droit et l'embauche des travailleurs concernés par la régularisation de la société, alors que ce sont les mêmes emplois qui ont repris dans les différentes usines, sites de production forestière. Ça veut dire qu'il devait peser de tout son poids pour l'embauche prioritaire. N'a pas respecté. Dans une perspective de restauration de leurs droits, le comité de privatisation et le repreneur conjuguent leurs efforts en vue de permettre à l'État d'éponger cette ardoise. G16 a fait un courrier au ministère de l'économie, des finances. Ce sont eux qui nous ont répondu par le canal du conseiller technique du ministre des Finances qui est M. Okeya. Et nous avions déjà eu une séance de travail vendredi 26 juillet 2020, dont la première étape qu'il a initiée, c'est de commencer par nos calculs de droits légaux, refaire les calculs. En ce moment, je suis en train de collecter tous les dossiers de tous les travailleurs, les bulletins, congés, tout pour aller remettre au comité de privatisation. Dans cette confrontation socio-administrative, les ex-agents de la Société nationale des bois du Gabon, SNBG, bénéficient du soutien moral et technique de la Confédération syndicale Dynamique Unitaire.
La liberté du prisonnier d'opinion Bertrand Zibi Abégué ne souffre de zone d'ombre à l'aune du cadre normatif du corpus juridique en vigueur, s'émeut l'un des avocats de la défense, maître Imbong Fadi Jean-Paul Méthode, qui reste à l'instar de l'opinion nationale dubitatif sur les réelles motivations du maintien en détention de son client, dont les droits ne cessent d'être piétinés depuis son incarcération il y a près de 5 ans. État des lieux de l'incarcération à la prison centrale de Libreville de Bertrand Zibi Abégué avec maître Imbong Fadi Jean-Paul Méthode. Pour ce qui est de la procédure de mon client, M. Zibi Bertrand, c'est une procédure qui pour moi me paraît extraordinaire. Extraordinaire dans ce sens que lorsque mon client a été appréhendé et placé sous mandat de dépôt, il est resté en prison au-delà des délais que prévoit la loi en matière de détention préventive. Il y est resté pendant 3 ans avant d'être jugé au mois de juillet dernier, et il a été condamné à 6 ans d'emprisonnement. Nous, les avocats de la défense, nous avons cru bon d'interjeter appel. Nous avons interjeté appel et le dossier n'avait pas été examiné dans les délais, puisque la loi dit que lorsqu'en matière pénale, en matière correctionnelle, il y a un appel, la cour d'appel doit juger dans les 2 mois qui suivent. Or, pour le cas de notre client, M. Zibi, les délais de 2 mois étaient déjà dépassés. C'est ainsi que nous avons, devant la cour d'appel, demandé à ce qu'il soit mis en liberté, comme le prévoit le Code de procédure pénale. Nous avons plaidé et la cour d'appel, vidant sa saisine, s'est déclarée incompétente. Elle a estimé que ce n'était pas de son ressort de se prononcer sur la mise en liberté de notre client en application de l'article 400 du Code de procédure pénale. Donc nous considérons que M. Zibi Bertrand, notre client, est un homme libre, mais qu'il est injustement gardé en prison. Et j'irais même au-delà en disant que notre client est un prisonnier politique. Voilà. Il ne faudrait pas passer par 4 chemins. C'est ce que cela signifie. Sinon, pourquoi une cour d'appel ou comment une cour d'appel arrive-t-elle à dire qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur la question qui lui était posée, à savoir celle de mettre en liberté notre client parce qu'elle n'a pas jugé notre client dans les délais de 2 mois d'appel. La prime Covid menace de tourner à l'entourloupe pour les personnels de santé dont l'horizon continue d'être obscurci après l'annonce du chef de l'État à grand renfort médiatique portant octroi d'une prime Covid aux personnels de santé pour leur rôle majeur dans la riposte au coronavirus. Les personnels administratifs et paramédicaux introduits au forceps sur la liste des ayants droit restent prudents en se refusant à verser dans un triomphalisme béat. Les explications du président du syndicat national des personnels de santé et assimilé SYNAPSA, Gustave Boukoumou Igasela. Donc il serait aussi précipité que de dire que nous sommes déjà satisfaits puisque nous savons comment les autorités de notre pays fonctionnent. Nous attendons simplement voir le paiement effectif de cette indemnité avant de faire tout commentaire là-dessus. Mais à ce qui semble, tout a été quand même à la bonne échelle, notamment la prise en compte de tout le personnel de santé comme nous l'avions proposé, mais il y a quand même quelques interrogations qui perdurent, qui résistent encore au niveau, n'est-ce pas, des montants, parce que jusqu'à présent le gouvernement de la République est incapable de nous décliner la clé de répartition de la dite indemnité, mais nous avions quand même fait des propositions
de façon un peu stratifiée. Donc nous avons proposé que cela soit payé en respectant la stratification professionnelle, c'est-à-dire par catégorie. Donc nous attendons voir l'effectivité, n'est-ce pas, de ce paiement pour faire encore le commentaire. La gestion controversée de la crise du coronavirus par le Comité national de pilotage COPIL exaspère visiblement la Confédération syndicale dynamique unitaire qui dénonce le cocktail mythomanie et incurie sur fond de falsification des chiffres. Tableau clinique qui commande, selon Dynamique unitaire, au retrait des restrictions imposées pour circuler librement sur l'ensemble du pays, outre la levée du couvre-feu et l'ouverture des commerces. Jean-Rémy Yama, président de Dynamique unitaire. Au fond, le COPIL coronavirus s'est assigné pour mission de dramatiser malhonnêtement l'ampleur d'une infection pourtant existante dans nos milieux, pour atteindre la barre astronomique de 10 000 à 12 000 cas positifs, dans l'objectif de soutirer une assistance médicale et financière internationale qui n'est même pas mise au service des personnels de santé mobilisés et des malades, mais plutôt des prébendes tapis au sommet de l'État. Les dirigeants du COPIL coronavirus sont des apprentis sorciers, à col blanc, à la tête d'une structure illégale et eux-mêmes nommés illégalement, car jusqu'alors, il n'existe aucun décret correspondant. La Covid-19 devient en outre le prétexte idéal pour solliciter des prêts auprès des bailleurs de fonds extérieurs et les détourner allègrement après. C'est pourquoi Dynamique unitaire demande à l'Organisation mondiale de la santé de procéder à un audit de l'aide médicale et financière reçue par le COPIL coronavirus et à la Cour des comptes un audit de la gestion des prêts financiers obtenus par le Gabon au motif de la lutte contre cette pandémie. La rubrique vue sur le net à présent avec d'abord la photo du jour qui dévoile les violences faites aux hommes avec pour illustration une dame malmenant copieusement son homme à la suite d'une bagarre rangée. Photo légendée, je cite, après George Floyd de Minneapolis aux États-Unis, voici George Ovono de Bitham, fin de citation. La vidéo du jour met le cap sur les talents de jongleurs et sportifs dont le savoir-faire force l'admiration. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.